Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo la deuxième partie de résumé du cours de la décroissance radioactive. Nous avons déjà vu dans la première partie les compositions d'un noyau d'un atome, les isotopes et aussi les différents types de désintégration et les lois de conservation et la famille radioactive. Aujourd'hui, on va voir un petit rappel concernant les fonctions l'exponentielle et la fonction logarithmique périenne et aussi la loi de décroissance radioactive. Et donc, on commence par le petit rappel. Donc, soit la fonction g, fonction nipéenne, elle est définie par g de x égale l'un de x. Donc, la fonction nipéenne s'écrit l'un bien ln de x. Donc, domaine de définition, c'est du de g, c'est R0, donc R une étoile plus, donc de 0 à plus l'infini. Donc, les limites à l'extrémité, donc limite de l'un de x, quand x tend vers 0 plus, toujours égal moins l'infini. Et limite de l'un de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici pour la dérivée, donc l'un du u de x, donc ici il est défini si seulement si u de x il est supérieur strictement à 0, donc on fait la dérivée de l'un du u de x, donc toujours égal u' de x sur u de x. Donc pour la fonction exponentielle, soit f fonction exponentielle, on note f de x égale exponentielle de x, ou bien exp de x. Donc, domaine de définition, la fonction exponentielle est définie sur R, c'est-à-dire domaine de définition de moins l'infini à plus l'infini. Donc, les limites aux bornes de domaine de définition. Donc, limite de exponentielle quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et limite d'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, toujours égale 0. Donc, dérivée de exponentielle de u de x, donc cette fonction elle est définie quel que soit u de x, donc exponentielle de u de x prime égale u prime fois exponentielle de u de x. Donc, maintenant la fonction réciproque, est l'axia, donc la fonction réciproque de g, d'accord, de l'un de x, c'est f de x. Donc, on écrit j-1 de x égale f de x égale exponentielle. Donc, c'est-à-dire, toujours la fonction réciproque de sinus de l'un de x plutôt, c'est exponentielle du x. Et vous avez déjà vu les propriétés de fonction réciproque, fonction r. Donc, j-1 de j de x égale x, donc qu'il soit x, dans ce cas-là, supérieur strictement à 0. Donc, j de x égale exponentielle, plutôt j égale j-1 de y, donc x soit y partielle à r, égale y, donc est équivalente. Donc, j-1 c'est exponentielle, donc j c'est l'un de x, donc exponentielle de l'un de x toujours égale x, et aussi l'un de exponentielle de y toujours égale y. Donc, quelques propriétés aussi pour l'exponentielle et l'un de x. Donc, exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. Et aussi exponentielle de a puissance b égale exponentielle de a fois b. Donc, pour l'exponentielle de 0, toujours égal à 1. Pour l'un, donc l'un de a fois b, donc avec a et b, quel que soit, ou bien a et b sont différents de 0, d'accord, bien supérieur strictement à 0, donc l'un de a fois b égale l'un de a plus l'un de b, donc aussi l'un de a sur b égale ln de a moins ln de b, ln de 1, c'est 1 c'est exponentielle de 0, donc on applique propriété
propriété qui est là. Donc, exponentielle de l'in de 0, de E0, c'est 0. Et aussi, l'in d'exponentielle puissance ici, c'est 1, est égal à 1. Donc, on va appliquer cette propriété. Donc, d'autres propriétés. Donc, l'in de A puissance B, donc toujours égal à fois l'in de A fois l'in de A. Donc, l'in de A puissance B égale B fois l'in de A. Donc, maintenant, on passe à la première partie, ou bien la deuxième partie du cours. Donc, la loi de décroissance radioactive. Donc, soit un échantillon radioactif, donc à l'instant T0, échantillon radioactif, des noyaux pairs qui sont instables. Donc, avec N0 sur le nombre de noyaux nous désintégrés à l'instant T0 sur le nombre de noyaux initial. Donc, au cours de temps, ce noyau va désintégrer, d'accord, va transformer à du noyau fils qui est en vert et le noyau aussi d'origine, c'est le noyau pair. Donc, par conséquence, le nombre de noyaux il est diminué, bien varié au cours du temps. Donc, soit n c'est le nombre de noyaux qui reste à l'instant T0. Donc, le nombre de noyaux radioactifs, il est varié au cours du temps selon l'équation différentielle suivante. Donc, du n sur du n de t, l'évolution au cours de t, égale n, le nombre de noyaux reste, bien restant à l'instant t, fois une constante, donc fois constante lambda. Donc le sigmois signifie que le nombre de noyaux il est diminué, donc les noyaux pairs qui sont diminués. Et lambda, c'est la constante radioactive. C'est la constante radioactive qui est donnée. Donc la solution, c'est une équation différentielle de premier ordre. Donc leur solution il est très connue, c'est écrit sur la forme n de t égale n0 fois exponentielle de moins lambda t. Donc, ça c'est la loi de décroissance radioactive. Donc, cette loi est très importante, donc il faut connaître par cœur. Donc, avec lambda, c'est la constante radioactive. Donc, toujours en second, l'unité internationale, c'est second moins 1. Donc, nous pouvons aussi utiliser des unités usuelles comme le jour moins 1 ou bien en moins 1. Donc, on définit ce qu'on appelle la constante de temps, notée tau. Donc, la constante de temps, il est défini par la relation suivante. Donc, tau égale 1 sur lambda. Donc, on écrit tau, la constante de temps égale 1 sur lambda. Donc, leur unité, puisque lambda il est en second moins 1, donc constante de temps en second. D'accord, donc la tau caractérise la désintégration et toujours en second. Donc maintenant nous pouvons déterminer la constante de temps, soit théoriquement on applique la relation tau égale lambda 1 sur lambda, ou bien nous pouvons aussi déterminer graphiquement lorsqu'on trace la courbe de n de t de la loi de décroissance radioactive. Donc, par exemple, lorsqu'on remplace par t égale tau, on trouve t égale tau égale n fois exponentielle moins lambda fois tau, avec lambda égale 1 sur tau. Donc, on simplifie tau avec tau et reste seulement exponentielle moins 1. Donc, on fait l'application, on trouve donc n fois exponentielle moins lambda qui est égal à 0,37 fois n0. Donc, si on a la courbe, on fait la projection, on trouve la valeur de tau. Donc ici, c'est la courbe, présentation graphique de la courbe de n de t, pour la décroissance. Il est décroissante exponentiellement, il décroît exponentiellement. Donc, pour déterminer tau, constante du temps, il y a deux possibilités, donc graphiquement, soit on trace la tangente à l'instant t égale à 0, donc l'intersection de la tangente à l'instant t égale à 0, c'est tau, c'est la première méthode. Et nous pouvons aussi faire la projection,
pour la deuxième méthode graphiquement, faire la projection. Donc on a ici c'est N0, à l'instant T0, on a la valeur de N0, ici. On fait la projection, d'accord? Donc 0,37 fois la valeur de N0, on fait la projection, on trouve taux. D'accord? Donc pour déterminer taux, on a dit que donc, théoriquement on utilise la relation taux égale 1 sur lambda, et graphiquement, soit on trace la tangente à l'instant t égale à 0, l'intersection de la tangente avec l'axe du temps sur taux, soit on fait la projection, donc n0 fois 0,37, on fait la projection, on trouve la valeur de taux. Donc maintenant on définit ce qu'on appelle demi-vie T1 demi d'un échantillon radioactif. D'accord? Il ne faut pas confondre demi-vie avec le temps de demi-réaction, T1 demi pour la chimie. Donc la définition de temps 1 demi, donc demi-vie plutôt, donc demi-vie d'un échantillon radioactif, c'est la durée au bout de laquelle le nombre du noyau radioactif est divisé en deux, c'est-à-dire à l'instant t, lorsqu'on remplace donc la loi de la croissance radioactive, t par T1 demi, donc N0 égale moins lambda T1 demi, et le nombre de noyaux à ce instant c'est N0 sur 2, qui divise par 2. D'accord? Donc à l'instant t égale T1 demi, le nombre de noyaux à cet instant égale N0 sur 2. Donc d'après la loi du croissant, on remplace ici par N0, N0 fois exponentielle de moins lambda T1 demi. Donc nous pouvons aussi déterminer à partir de la loi de décroissance radioactive, T1 demi plutôt, demi-vie, théoriquement. Donc ici, on simplifie premièrement par N0, donc il reste 1 demi exponentielle de moins lambda T. Donc on introduit la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est l'un du x, donc on a déjà vu les propriétés pour les deux fonctions. Donc l'un de 1 demi, c'est l'un de 1 qui est 0, et moins l'un de 2. Et ici, exponentielle, l'un d'exponentielle de moins lambda t, c'est moins lambda t1 demi. D'accord? Donc ce qui permet d'écrire l'un de 1 c'est 0, il reste ici c'est moins l'un de 1, et l'un d'exponentielle de moins lambda t, c'est moins lambda t1 demi. D'accord? Donc ce qui implique que t1 demi égale l'un de 2. D'accord? Donc ici on simplifie. C'est fou parce que toujours le t1 demi. D'accord? Donc ici on simplifie par moins t, moins plutôt. Donc ici c'est faux, il faut corriger, c'est plus. Et aussi ici c'est plus. Donc on trouve t1 demi égale l'un de 2 sur lambda égale aussi taux sur lambda, parce que 1 sur lambda c'est taux. D'accord? Donc ici il faut mettre plus. Oh, je suis désolé, donc c'est plus parce que t1 demi, le temps est toujours positif. Donc aussi nous pouvons déterminer, donc ici pour calculer t1 demi, soit on utilise ces relations, cette relation et l'application numérique, on trouve t1 demi, soit on détermine t1 demi graphiquement. Donc après la définition de t1 demi, à t égale t1 demi, n de t1 demi égale n0 sur 2. Donc à partir de la graphe de n de t, on fait la projection. Donc ici il y a n0, n0 sur 2 il est là, donc on fait la projection, on trouve t1 demi. Donc on fait la projection, on trouve ici c'est t1 demi. Donc théoriquement, donc nous pouvons remarquer que toujours t1 demi il est inférieur à constante de temps t, d'accord? Donc parce que ici c'est t1 demi égale taux fois l'un de 2, et l'un de 2 c'est 0,70. Pour cela il est toujours, il faut remarquer ça, par exemple dans les exercices, lorsqu'on calcule t1 demi, on doit comparer avec taux, donc il va être toujours inférieur à taux. Donc nous pouvons aussi remarquer que la moitié ici, lorsque
N0 sur 2, c'est sur 4. Donc on trouve aussi, on fait la projection, on trouve 2t1,5, etc. Donc ici, lorsqu'on fait sur 2, c'est t1,5 sur 8, on fait la projection, c'est là, et aussi égal 3t1,5, etc. Donc maintenant, on parle de l'activité d'une source radioactive, donc notez soit petit a ou bien grand A, donc l'activité. Donc c'est quoi l'activité? L'activité A mesure le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc on utilise des appareils de mesure qui permettent de mesurer des désintégrations, le nombre de désintégrations par unité de temps, par Geiger. Donc l'activité aussi exprimée en becquerel, donc l'unité internationale de l'activité, échantillon radioactif en becquerel, avec un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Donc chaque becquerel correspond à une désintégration par seconde. Donc on écrit l'activité A de T égale moins N sur moins du de 1 sur du de T, donc avec ainsi le nombre de noyaux restant dans un échantillon à l'instant T, donc tel que n égale n0 exponentielle de lambda T. Si on fait la dérivée, donc on fait la dérivée, on trouve moins avec moins, dérivée exponentielle de moins lambda, égale à n, donc c'est ce qui permet d'écrire A de T égale n lambda fois n de T. Donc nous pouvons remplacer par la loi de la décroissance radioactive. Donc ici on met, mais on pose A0 égale lambda n0. On trouve la loi de décroissance d'activité. Donc ici nous pouvons appeler la loi de décroissance d'activité. Donc ADT égale A0 exponentielle moins lambda. Et pour la loi de décroissance radioactive, c'est n de T égale n0 exponentielle moins lambda T. D'accord? Donc, la présentation de A et de N, c'est le même. Les croît exponentiellement. Donc, à partir du diopcope, nous pourrons déterminer la constante de temps, soit on trace la tangente à l'instant T0, soit on multiplie ici A0 fois 0. 37, on fait la projection 3T. Et aussi la même chose pour déterminer T1,5. Donc c'est à l'instant T1,5, T égale T1,5, l'activité égale A0 sur 2. D'accord? Donc on peut aussi exprimer la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire n de T égale N0 en fonction de la masse. Donc nous pouvons remarquer ça. Il est facile parce que la quantité de matière d'un échantillon égale le nombre de particules sur la constante d'Avogadro égale aussi la masse sur la masse molaire. Donc lorsqu'on remplace dans la loi de la croissance radioactive, nous pouvons passer à la masse. Donc on simplifie, par exemple, c'est ici N0. Donc on divise ici par le nombre N sur Na et l'autre sur Na, c'est égal M sur grand N. Donc on multiplie par grand M ici et grand M ici, on simplifie, on trouve la masse d'un échantillon égale la masse échantillon à l'instant T égale à 0 fois exponentielle de moins lambda T. Donc aussi nous pouvons exprimer, donc c'est la masse initiale de l'échantillon et aussi c'est la masse à l'instant T de l'échantillon. Et nous pouvons aussi exprimer en fonction de la quantité de matière. Donc ici fait par exemple ici ou bien pour la loi de décroissance, on divise par constante d'Avogadro de terme, on trouve la loi de décroissance en fonction de la quantité de matière. Donc avec N0 c'est la quantité de matière de l'échantillon initial et l'autre c'est la quantité de matière du noyau pair restant à l'instant T. Après, on parle de quelques sources radioactives. Donc, par exemple, 1 litre de l'eau, l'activité des becquerels. Donc, ça signifie que
au cours d'un seconde, il y a 10 désintégrations. Pour le granit, 1 kg de granit, il y a 1000 becquerels, c'est-à-dire 1000 désintégrations au cours d'une seconde. Pour l'homme de 70 kg, donc l'activité c'est du 1000 becquerels. Pour 1 kg d'uranium, c'est 225 plutôt, disposition 6 becquerels. Donc il est très actif, très radioactif. Donc nous pouvons dire que toutes les choses qui sont autour de nous sont radioactives. Donc comment dater un événement grâce à la radioactivité? En tant que l'organisme est vivant, les échanges avec le milieu extérieur maintenant constantes, sa teneur en carbone, كائن حي من التبادلات الغازية خلال التنفس التنفس دونك نسبة الكربون في الكائن تبقى ثابتة، لكن بمجرد الوفاة تنخفض نسبة الكربون. Lorsque l'organisme est mort, le carbone 14 n'est plus renouvelé, donc il commence à désintégrer, selon la loi du décroissante. Il se désintègre selon la loi du décroissante radioactive et surtout pour décroissance d'activité radioactive. Donc on écrit A2t égale A0 exponentielle moins lambda tel. Donc pour déterminer l'instant tel, on divise par A0, donc A0 sur t exponentielle. Donc si on introduit la fonction réciproque de l'un de x pour exponentielle, donc on trouve l'un de A sur A0 égale moins lambda fois t. Donc, ce qui implique que t égale, d'accord, donc t égale 1 sur lambda. Ici, on fait l'inverse, il devient moins, on simplifie par le moins. Donc, t égale 1 sur lambda. L'un de A0 sur l'un de t, d'accord, on fait l'inverse. Donc, ce qui implique qu'on remplace lambda par leur expression, d'accord, c'est t1 demi sur l'un de 2 fois l'un de A0 sur A de t. Donc, nous pouvons mesurer A de t à l'instant donné, à l'instant présent, et A0, c'est l'activité d'un échantillon, de l'échantillon, si on connaît l'activité à l'instant t0, alors on peut connaître la date d'origine de l'objet, c'est l'instant t. Donc pour les échantillons qui sont très très anciens comme la Terre, nous pouvons utiliser des noyaux radioactifs de T1,5 très très grands comme l'uranium. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. Au revoir pour la correction des exercices et à bientôt.